Et si une petite molécule, presque invisible, pouvait jouer sur ton sommeil, ta récupération et même ton collagène? Cette molécule existe, elle s'appelle la glycine. Et derrière son nom discret, il y a de vraies fonctions biologiques. Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'un acide aminé très simple en apparence, mais franchement intéressant, la glycine. On la retrouve dans l'alimentation, dans certains compléments, et elle revient souvent dans les discussions sur le sommeil, les articulations et la récupération. Mais attention, on va rester sérieux. Pas de promesses magiques ici. On va voir ce que la glycine fait vraiment dans le corps, ce que la science suggère et comment l'utiliser intelligemment. La glycine est un acide aminé non essentiel. Ça veut dire que votre corps peut en fabriquer, mais aussi qu'on en absorbe via l'alimentation. Elle a été identifiée au 19e siècle à partir de la gélatine et son nom vient du grec glykis qui signifie sucré. C'est aussi le plus petit des acides aminés et cette petite taille lui donne un grand rôle, notamment dans la structure du collagène. Concrètement, la glycine sert à plusieurs choses. D'abord, elle participe à la fabrication du collagène, une protéine essentielle pour la peau, les tendons, les ligaments et les articulations. Ensuite, elle intervient dans la production du glutathion, un des principaux systèmes antioxydants du corps. Et elle entre aussi dans la synthèse de la créatine, utile pour l'énergie musculaire et certaines fonctions cérébrales. Bref, ce n'est pas une molécule miracle, mais c'est clairement une molécule importante. L'un des sujets qui intéresse le plus, c'est son effet potentiel sur le sommeil. La glycine agit aussi comme neurotransmetteur inhibiteur dans le système nerveux. En simple, elle participe à calmer l'activité neuronale. Certaines études suggèrent qu'une prise le soir peut améliorer la qualité subjective du sommeil et faciliter l'endormissement chez certaines personnes. On parle donc d'un soutien possible du sommeil, pas d'un somnifère. Côté sport et récupération, la glycine intéresse surtout pour son lien avec les tissus conjonctifs et la synthèse du collagène. C'est pour ça qu'on la retrouve souvent dans les discussions sur les articulations, les tendons et la peau. Mais là encore, on reste prudent. Elle peut être utile dans une stratégie globale, mais elle ne remplace ni l'entraînement, ni l'alimentation, ni le sommeil. Bon les gars, passons aux choses sérieuses. Combien en prendre et comment ? Pour un usage classique, on voit souvent des apports autour de 3 à 5 grammes par jour. Pour le sommeil, une prise de 3 grammes, environ 30 à 60 minutes avant le coucher, est fréquemment utilisée. Certaines personnes la prennent dans une tisane ou de l'eau tiède parce qu'elle a un léger goût sucré. Personnellement, je la prends juste dans de l'eau. Ça passe très bien. Mon conseil, commence bas, vois comment ton corps réagit, puis ajuste si besoin. Attention, oui, certaines études vont chercher des dosages plus hauts, mais on est sur du cadre médical, on joue pas aux apprentis sorciers. Et comme toujours, on fait preuve de bon sens. La glycine est généralement bien tolérée, mais de fortes doses peuvent parfois provoquer des troubles digestifs, comme des nausées ou des diarrhées. Comme pour tout complément, il faut éviter de surinterpréter les effets et rester cohérent avec son état de santé, ses traitements éventuels et ses besoins réels. Si tu as un doute médical particulier, le bon réflexe reste de demander un avis professionnel. Règle d'or, commence doucement. Si tu n'as jamais pris de glycine, teste 1 gramme et augmente progressivement. Bien sûr, si tu es sous traitement lourd ou enceinte, demande l'avis de ton médecin. On ne rigole pas avec la santé. Donc, la glycine, ce n'est pas une poudre magique, mais c'est un acide aminé intéressant, bien placé dans plusieurs fonctions clés du corps. Collagène, antioxydants, neurotransmission, sommeil. Et c'est précisément pour ça qu'elle mérite qu'on s'y intéresse sérieusement. Alors, prêt à tester la glycine pour ton sommeil ou pour ton collagène ?
Dis-moi tout en commentaire. N'oublie pas, la supplémentation, c'est le détail qui fait la différence, mais ça ne remplace pas une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Like, partage, abonne-toi pour ne pas rater les prochains secrets du corps humain. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.